honte. Quels sont les principes et vérités qu'implique honorer? Et quels sont les avantages d'honorer et le désavantage du déshonneur? Voilà le sujet que nous sommes en train de traiter ce soir. Je vous demanderai de pouvoir partager, aimer, commenter, liker, afin de ne pas être les seuls à être bénis par cet enseignement. Avant d'aller plus loin, nous allons lire notre texte de base qui est tiré de 1 Samuel chapitre 2, le verset 30. La Bible déclare dans la version Louis II: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais dit que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à jamais. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Déjà, à l'entrée des jeux, vous verrez que ce passage fort adressé au sacrificateur élu par Dieu nous révèle un principe spirituel qui est tout à fait fondamental. Et ce principe est que le respect que nous accordons à Dieu détermine le respect que Dieu nous accorde. Et le mépris ou les déshonneurs que nous manifestons devant Dieu révèle exactement ce que nous allons devoir aussi en récolter comme conséquence. C'est pourquoi l'honneur dans la perspective biblique n'est pas simplement une marque de respect extérieur, mais une attitude intérieure de révérence, de soumission et de fidélité. Ce qui consiste à dire, lorsque on honore quelqu'un, on est fidèle à la personne. Lorsque l'on honore quelqu'un, on est soumis à la personne honorée. Et lorsque on honore quelqu'un, on a de la révérence face à la personne que nous sommes en train d'honorer. Alors, déjà vous devez le savoir que Dieu parle au sacrificateur Élie conformément aux actes que posait sa progéniture, qui était la cause du déshonneur qui devait couvrir sa vie. Déjà, vous devez savoir que la vie ne tient qu'à quelques principes. La vie ne tient qu'à quelques instructions que nous sommes appelés à observer, dont la réussite et l'échec découlent. Si nous le faisons tel que demandé, nous réussissons. Si nous ne le faisons pas de la sorte, on échoue. Alors, honorer Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Lorsqu'on nous dit que nous devons honorer Dieu, qu'est-ce qu'on nous demande exactement? Premièrement, vous devez savoir que honorer Dieu, c'est le placer en premier dans nos vies. D'après Matthieu chapitre 6, le verset 33. Lorsque nous honorons Dieu, nous faisons de sa volonté, nous faisons de lui notre priorité. Au-delà d'être la priorité, nous faisons de lui le centre de nos activités. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, nous le faisons au dépend de sa volonté, au dépend de ce que lui Dieu veut. Raison pour laquelle, lorsque nous honorons Dieu, lorsque nous nous mettons à honorer Dieu, automatiquement, nous sommes obligés de le mettre en premier et de faire de lui notre priorité ou notre centre d'activité ou encore la motivation qui anime, qui coordonne et qui conditionne toute œuvre que nous accomplissons. C'est ça, honorer Dieu. Voyez-vous? Deuxièmement, quand on dit honorer Dieu, c'est le servir avec fidélité et intégrité. On ne peut pas prétendre honorer Dieu et ne pas le servir. C'est ainsi que Dieu parle au sacrificateur Élie, tout en le faisant comprendre que
la manière dont il est en train de le servir définit s'il l'honore ou pas. C'est pourquoi il est très important que nous puissions comprendre cette vérité qui est une vérité fondamentale. Tout ce que nous faisons avec le Seigneur dans le service reflète combien nous honorons ce Dieu-là. Ainsi donc, si vous lisez la Bible, le même mot qui est utilisé pour honorer, c'est également le même mot qui est utilisé pour adorer. Ça veut dire, lorsqu'on dit qu'on honore Dieu, il est celui qui reçoit nos hommages, notre adoration. Et bizarrement, le mot adoration dans la Bible est toujours accompagné du mot servir, où Dieu dit, tu n'adoreras point d'autre Dieu et tu ne serviras point d'autre. Parce que celui que tu sers détermine qui tu adores. Pas seulement servir Dieu, mais aussi comment est-ce que nous le servons. L'honneur que nous manifestons à l'égard de Dieu n'est pas seulement déterminé par le service que nous faisons pour Dieu, mais est aussi déterminé par la qualité du service que nous faisons pour Dieu. Le service n'est pas suffisant, mais la qualité du service, c'est ça le problème. Comment est-ce que nous servons Dieu? Vous savez, on a la culture dans nos maisons africaines, lorsque les parents reçoivent un invité d'honneur, la manière dont on doit le servir, la manière dont on doit ranger la table, la manière dont on doit faire les choses, cela montre même à l'invité qui vient qu'il a vraiment été honoré par la manière dont on a rangé, on a dressé la table, par la manière dont on l'a accueilli, par la manière dont on lui a présenté la nourriture. Il s'est vraiment senti honoré. C'est pourquoi lorsque nous disons que nous honorons Dieu, nous devons d'abord, premièrement, le servir avec fidélité. Deuxièmement, nous devons servir Dieu avec excellence. Vous savez, servir Dieu avec excellence, cela prouve encore une fois de plus combien nous montrons, nous manifestons de l'honneur face à ces dieux-là. C'est pourquoi il faut bien faire les choses de Dieu. Vous savez, il y a des gens, la manière dont ils font les choses de Dieu, ça ne nous amène vraiment pas à dire que Dieu les honore. C'est pourquoi Dieu nous bénit, pas seulement parce que nous le servons, mais Dieu nous bénit parce que nous rendons à Dieu un service de qualité. Voyez-vous? Là, c'est là qu'il y a le problème. Donc, lorsque nous honorons Dieu, nous devons le servir avec fidélité et intégrité. Une autre chose qu'il faut savoir est que lorsque l'on honore Dieu, on doit obéir à sa parole. Jean chapitre 14, le verset 15. Ceux qui m'aiment vont marcher dans mes commandements. Ainsi Jésus dit, tu ne peux pas prétendre honorer Dieu et ne pas faire ce qu'il te dit de faire. Tu ne peux pas prétendre honorer Dieu et désobéir à sa parole. Parce que notre honneur est déterminé et marqué par notre obéissance à la parole de Dieu. Comment nous nous comportons face à la parole. Comment nous marchons. Comment nous réagissons face à la parole de Dieu. Celui qui honore Dieu respecte les commandements de Dieu.
Celui qui honore Dieu obéit au commandement divin. C'est pourquoi notre obéissance est déterminée, honneur pour Dieu est déterminé par la qualité de vie d'obéissance que nous manifestons vis-à-vis de Dieu. Je voudrais encore dire quelque chose peut-être de plus important en ce qui concerne l'obéissance. Le prophète dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le problème, ce n'est pas faire beaucoup de choses pour Dieu, mais le problème, c'est faire les choses pour Dieu dans sa volonté, selon que lui les veut, selon qu'il nous le dit, selon qu'il nous l'instruit de le faire. Voyez-vous, c'est là qu'il y a le problème. Vous devez savoir que celui qui honore Dieu reconnaît sa grandeur même dans les épreuves. Même quand nous passons par les moments difficiles, lorsque nous honorons Dieu, nous reconnaissons sa grandeur dans nos vies. C'est pourquoi il est très important que nous puissions comprendre ces choses. Lorsque nous honorons Dieu, de cette façon-là, il nous honore également. C'est pourquoi je vous l'ai dit, l'honneur est l'antidote contre la honte. Quelqu'un ne peut pas honorer Dieu et se retrouver dans la honte. Et à moins qu'il le fasse de la mauvaise manière. Quiconque honore Dieu, Dieu l'honore également. Et enfin, honorer Dieu, c'est vivre une vie qui témoigne Dieu, une vie qui témoigne que Dieu est digne de tout. Voyez-vous? C'est comme ça que vous verrez qu'on a quelques exemples. Par exemple, l'exemple de Joseph. Malgré la trahison, la prison et les fausses accusations, il est resté fidèle à Dieu. Cela est une preuve qui montre que Joseph, quoi qu'il ait passé par certaines épreuves, il a continué à honorer Dieu. Et comme résultat, Dieu l'a élevé comme gouverneur en Égypte. Voyez-vous? On a le prophète Daniel. Il a honoré Dieu même sous la menace de mort. Dans la fosse au lion, Dieu l'a honoré en le protégeant et en l'élevant dans les royaumes de manière successive. Parce que lui n'a pas seulement régné en un seul royaume, il a régné dans plusieurs règnes, dans plusieurs royaumes, avec des rois différents. Pourquoi? Même dans les temps d'épreuve, il a continué à honorer Dieu. L'exemple de Jésus-Christ, qui est notre modèle par excellence. Il s'est humilié jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix, et Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire, il était prêt à honorer. Parce que la Bible dit, Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront également méprisés. Alors, ce qui veut dire, mépriser Dieu est une voie vers la chute. Et quelqu'un me dira, que veut dire mépriser Dieu? Et comment est-ce que je puisse dire que je méprise Dieu? En fait, mépriser Dieu signifie beaucoup de choses à la fois. Premièrement, c'est ignorer ses commandements. Une personne qui méprise Dieu, c'est quelqu'un qui ne donne pas de la valeur au commandement de Dieu. C'est quelqu'un qui ne se donne pas la peine de connaître les commandements de Dieu. C'est pourquoi même la Bible déclare « Mon peuple périt et détruit par manque de connaissance ». Et la Bible dit « Parce que vous avez rejeté la connaissance, ainsi je vous rejetterai ».
vous serez exclus du sacerdoce. Donc Dieu, mépriser Dieu, c'est ignorer ses commandements. Donc c'est quand il parle, vous restez indifférent face à tout ce que Dieu dit. Mépriser Dieu, c'est vivre dans les compromis et le péché volontaire. Donc lorsque nous sommes en train de mépriser Dieu, c'est lorsque nous vivons dans une vie de compromission et dans le péché. C'est cela, mépriser Dieu. Et lorsque nous sommes dans une vie de compromission et la vie de péché, également, Dieu nous déshonore. Voyez-vous? Déshonorer Dieu, c'est profaner les choses sacrées. Permettez-moi un peu de pouvoir en parler. Vous savez, nous sommes dans une société qui, peu à peu, est en train de perdre le sens de respecter le sacré. Le respect du sacré. Il y a des choses, même dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, qui sont purement sacrées et qui exigent de notre part un grand respect, une grande considération et un honneur en conséquence. C'est comme ça que vous remarquerez dans la Bible, il y a eu un roi qui a pris les choses qui avaient été prises dans le temple, les ustensiles du temple, les accessoires du temple. Il a voulu prendre la coupe et boire, faire la fête. Avec cette coupe, la Bible déclare, c'est le jour où il a été pesé, mesuré, divisé, et on a trouvé qu'il ne pesait pas. Et Dieu l'a destitué. Pourquoi? Parce qu'il a méprisé, il a joué, il a profané les choses sacrées. Aujourd'hui, les gens commettent la fornication dans l'église. L'église est un lieu sacré. Aujourd'hui, les gens font toutes sortes d'histoires dans l'église, tout en oubliant que ce dernier est un environnement sacré qui exige de notre part un honneur de haut rang. Ainsi donc, quiconque profane, vous savez, j'ai vu des gens qui viennent avec des chewing-gums, après avoir mâché, ils ont pris les chewing-gums, ils ont collé ça en dessous de chaises à l'église. Donc vous allez voir que peu à peu, les gens sont en train de perdre le sens du sacré. Et cela fait en sorte que, au fur et à mesure, nous serons également déshonorés. Nous serons méprisés. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de profaner les choses sacrées. Mépriser Dieu, c'est avoir un cœur dur face à la correction divine. Vous savez, il y a des gens, même si on leur dit, Dieu dit, je ne veux pas ça, tu dois abandonner ça. Ils ont un cœur dur, ils sont incrédules. Autrement dit, l'incrédulité face à la correction divine. C'est cela, mépriser Dieu. Vous savez, déjà dans la structure familiale, si un parent te corrige et tu méprises, comment je dirais, tu ne veux pas respecter, honorer, marcher dans l'alignement de ce que le parent te dit. Autrement dit, c'est le mépriser, c'est mépriser le parent. C'est pourquoi ici je tiens à dire, même Dieu, quand il vient nous corriger, il attend de notre part une flexibilité et une obéissance pourvu que nous puissions suivre la correction qu'il nous exige. C'est pourquoi quiconque manifeste l'incrédulité, il méprise Dieu. C'est pourquoi Élie, en tant que sacrificateur, a laissé ses enfants déshonorer Dieu par leur comportement immoral et corrompu dans le temple, parce qu'ils n'avaient pas le respect pour le sacré. Et son manque de fermeté a été vu comme
un mépris et Dieu l'a rejeté, lui et sa maison. C'est pourquoi, lorsque vous êtes dans un endroit où on est en train de mépriser, de déshonorer, de profaner les choses sacrées, et que vous savez que vous pouvez parler et mettre les choses en ordre, lorsque vous ne parlez pas, Dieu considère cela également comme les déshonneurs. Et pour terminer, vous allez voir que du simple fait que Élie a déshonoré, ses enfants ont déshonoré Dieu. C'est pourquoi vous allez devoir remarquer que ils ont eu la honte, la déchéance et même la disqualification spirituelle. Plusieurs personnes ont été disqualifiées spirituellement parce qu'ils n'avaient pas le respect pour le sacré. Ainsi, je prie que le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, puisse toucher vos cœurs et vous amener à respecter les choses sacrées. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons devoir nous retrouver à la fois prochaine. Soyez bénis et que ce message soit un plus dans votre parcours chrétien, Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.